à CFA ce week-end, ce sont nos équipes de CFA2 qui, le week-end prochain, reprendront le chemin de la compétition, à l'image du club de Saint-Alban, lequel aura pu peaufiner sa préparation par un festival offensif face à Castanet en leur passant 4 buts. Une saison qui ressemble à un nouveau défi pour les coéquipiers de Yohan Nomi, lesquels depuis 3 ans maintenant font figure de petits poussés à l'échelle fédérale, mais dont les vertus de solidarité et d'abnégation permettent néanmoins au club de se maintenir en dépit de moyens financiers forcément limités. L'année dernière, on est parti, ça a été un départ très difficile, avec une préparation aussi difficile que cette année. Et c'est vrai que les résultats n'étaient pas là. Et puis on a fait une petite réunion en décembre pour se dire les choses chacun, entre les 4 yeux. Et puis on a enchaîné les bons résultats grâce à l'envie saint-albanaise qui est toujours là. Et cette année, il faudra faire un bon départ face à Anglet et Lormont. On reçoit 2 fois, donc c'est vrai qu'il faudrait prendre les points à domicile. Alors intersaison, on a perdu quelques anciens. On a perdu Nicolas Donis et Nicolas Lagovillard qui sont partis à Lonagé. En termes de, peut-être que j'en oublie, on a perdu Jérémy Lecoutier aussi, un ancien stopper. En recrutement, on a recruté la filière blagnacaise via notre entraîneur, qui est Fred Larieux. Donc un ancien Jérôme Julia, David Campillo de Blagnac, avec 2 joueurs de Fontaine qui sont Guillaume Prader et Jérémy Etchegomberi. Et un ancien David Nafre que vous connaissez via vos vidéos corner que vous avez fait en DH. Voilà. Préparation, on a repris donc le 20 juillet, une préparation en douceur, et puis on monte dans le tempo via bien sûr ces matchs amicaux. Et plus on fait des matchs amicaux, plus on est dans le rythme. On a fait un faux pas à Fonsorbe. Bon, on a eu un week-end difficile de préparation à Orlex, et c'est vrai que ce week-end-là a été un peu fatigant pour les organismes, et donc le mardi très difficile, et puis on se rattrape ce soir par une belle prestation face à Castanet. Le rôle de Saint-Alban, c'est toujours le même, finir à la 11e place et se maintenir en CFA2. On est, je pense, le plus petit budget de CFA2, et c'est vrai qu'on essaye chaque année avoir pour objectif ce maintien en essayant de faire peut-être un dernier coup en Coupe de France cette année pour les anciens qui ont une dernière carte à jouer à Saint-Alban. Et c'est vrai que bon, on va essayer de se maintenir parce que cette poule est quand même difficile à relever. Donc déjà le maintien, et puis après faire un beau coup en Coupe de France.